Si tu désires devenir un jour un directeur d'agence, ou plutôt plus précisément le niveau plus haut, un propriétaire d'agence immobilière et d'avoir une business dans le monde de l'immobilier, je te suggère de rester jusqu'à la fin de cette vidéo-là parce que je passe en entrevue quelqu'un de vraiment incroyable. Mais juste avant, bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, en investissement immobilier, business, mindset et bien entendu pour parler de ces choses-là, je parle de cash, de rendement, de placement, d'investissement, d'entrepreneurship, d'indépendance financière et j'en passe. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, c'est simple, abonne-toi à ma chaîne dès maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christopher Salador, un expert courtier immobilier. Pourquoi je dis le mot expert? C'est vraiment simple parce que ça fait bientôt 15 ans que je suis dans le domaine de l'immobilier, du courtage immobilier, où est-ce que j'aide les gens et non pas à les divertir, mais j'aide les gens, je vous aide vous, oui, toi qui m'écoutes, à acheter, vendre ou investir en immobilier. Alors si c'est un de tes projets, si tu désires acheter, si c'est un objectif, si tu désires utiliser le véhicule de l'investissement immobilier pour atteindre certains objectifs financiers ou grossir ta valeur nette ou devenir un investisseur immobilier de haut niveau, alors c'est simple, clique sur le lien plus bas pour qu'on puisse tout simplement avoir une conversation. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, justement dans ma série pour les professionnels de l'immobilier, du courtage immobilier, j'ai avec moi Jeff Andy Clerget. OK? C'est le cofondateur des événements Elevate. Il est copropriétaire d'une agence immobilière, Royal Lepage, et il continue son ascension. Regardez, je vous vole pas le punch. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que sincèrement, c'est une belle conversation qu'on a eue sur l'entrepreneurship, le mindset à avoir, les skills à développer pour peu importe les domaines, peu importe les niveaux, mais pour se surpasser et justement atteindre ses objectifs, avoir plus de succès dans le domaine qu'on gravite. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo et rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Et un gros merci, Jeff. Merci à toi, man. Et ça fait un bout que, justement, on suit tous les deux. Yes. Mais je te connaissais pas. Puis dès que je t'ai connu, justement, je t'ai connu un petit peu avant, pas un petit peu, mais un certain temps avant Elevate. Yeah. Tu étais avec ton ancien partenaire, justement, là, Étienne. Mais entre-temps, tu as fait de grosses acquisitions, de big things. Ouais. C'est pour ça que je suis content de t'avoir là, ici. Là. Merci, en tout cas, merci pour l'invitation. Comme tu le dis, ça fait un petit bout qu'on se suit. Je pense que je te l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Moi, quand j'ai fait le saut dans l'immobilier, j'ai tout de suite... Je viens du monde du média, je viens du monde du marketing. Fait que tout de suite, mon premier réflexe, c'était d'aller voir, OK, qu'est-ce qui se fait? OK. Puis je me rappelle encore de ta page YouTube que tu avais lancée, les contenus que tu faisais. Puis j'étais comme, OK, c'est vraiment cool, qu'est-ce qu'il fait? Comme, il a compris la valeur du média, il a compris la valeur du contenu. Fait que kudos, bravo à ce que tu fais. Man. Thanks. Puis c'est pour ça qu'on veut amener ça à un autre niveau, justement, là, parce que faut aussi mettre des efforts ou planter des graines où est-ce que l'attention des gens sont. Absolument. Fait que c'est pour ça que je suis sur YouTube. Absolument. Et je veux des personnes grandes. Puis c'est pour ça aussi que la deuxième raison pourquoi je te voulais, c'est parce que à force de faire du contenu, c'est drôle parce que justement, toi, tu es rentré dans le monde du courtage. Ouais. Puis, tu as voulu regarder qu'est-ce qui se faisait. Moi, quand je vais dans des événements, oui, mon contenu est plus pour des investisseurs immobiliers. Ça a été, j'ai commencé par des trucs et astuces effectivement. pour aider, coacher les gens. Après ça, ça a évolué vers l'investissement immobilier. Mais en même temps, quand je vais dans des événements, je croise beaucoup de courtiers qui me disent « Hey Chris, je suis en train de faire mon cours, puis j'ai écouté toutes tes vidéos. » Ou des fois même, d'autres entrepreneurs me disent « Chris, j'ai telle personne que je connais, puis il arrête pas de me parler de toi. Il fait son cours de courtier, cours de courtage hypothécaire. » Fait que je me suis dit « Pourquoi pas créer un playlist pour la façade du courtage immobilier, parce qu'en même temps, c'est drôle, j'ai une chaîne sur l'immobilier, puis j'ai pas interviewé beaucoup de courtiers. Je suis le seul. J'ai eu quelques courtiers, je pense que j'ai eu Geneviève Langevin, mais sinon, des courtiers hypothécaires, mais pas beaucoup de courtiers. Fait que c'est pour ça, le dirigeant d'agence qui gère du courtage immobilier, why not? Mais moi, je me positionne comme l'entrepreneur. Je suis l'entrepreneur à multiples projets qui est toujours dans un mindset de juste grandir. Puis c'est tough, là. C'est tough. C'est une autre game, là. Depuis que j'ai commencé à... je crois avoir
il y a quelque chose que j'ai réalisé il y a quelques mois. Okay? Uh-huh. Il y a 2 ans, il y a 2 ans, quand j'ai fait ma première acquisition, j'ai eu un feeling. Je me rappelle encore, je revenais de Toronto, je vais aller voir les Lakers contre les Raptors. Mm-hmm. J'étais avec mon frère dans l'auto, puis là, je reçois une lettre, un email avec genre la BDC qui accepte mon projet, puis qui essaie de financer mon projet. Puis là, je fais, OK, là, c'est nice. Mais là, c'est la première fois que je dois devoir autant d'argent sur un projet. Comme là, je fais, OK, mais là, il faut que je le repaye cet argent en one day. Fait que là, je fais, OK, là, c'est cool. Puis là, boom, fast forward, j'arrive sur un deuxième projet, entre autres Elevate, là, où est-ce que tu dois investir des gros montants, parce que une plateforme comme Elevate, les gens s'en rendent pas compte, mais un événement, ça sort de tes poches, puis il n'y a pas de banque qui veut te financer ton événement, surtout quand c'est ton premier événement. Ça marche pas, OK? So, c'est des fonds personnels, puis on est content. Combien environ, là, man, si tu l'arrondis? C'est dans le chiffre, c'est dans le 6 chiffres, là. C'est dans le haut 6 chiffres. Eh boy, ok, continue. Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. C'est dans le haut 6 chiffres, puis du moins si tu veux le faire, tu peux le faire plus bas, mais à la hauteur de les attentes qu'on avait. Puis là, et là, je réalisais, à fur et à mesure que l'événement avance, ben, tu dépends à 95% de ta billetterie. Là. Mais ta billetterie, elle est sold out la journée même, la veille. En plus. Fait que ça, entre-temps, là, tu back, là. Tu back, là, puis comme t'as des fournisseurs qui sont, tu sais, on close, c'est cet été, là, qu'on a closé encore quelques fournisseurs par rapport à des choses qu'on avait oubliées, puis nanana, puis des trucs comme ça, mais juste pour dire que c'est énorme. Les fonds, les dollars, la pression, la responsabilité, le temps, l'énergie. Quand post-événement, heureusement, ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais sur d'autres deals. D'acquisition. Entre autres, là, je suis devenu partner chez Royal Lepage Altitude. On a 140 courtiers. Puis là, il y a d'autres choses qui s'en viennent pour 2025. Ça va être insane. Mais si j'avais pas ce projet-là d'acquisition puis d'être encore avec les comptables, les avocats, les fiscalistes, j'aurais crash, là. C'est fou. J'aurais complètement crash. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé cet été. J'ai dû prendre un break. C'est clair. Un break. Même toi puis Seroujan, après l'événement Elevate, justement, vous avez disparu, là. Ben, tu sais, on était... C'est intense, là. C'est clair. Intense, puis ta business, elle continue, là. En plus. Tu organises un événement aussi grandiose. Normalement, c'est des gens qui sont temps plein sur un événement comme ça. Non, on n'est pas temps plein. On a une business to run. On a une famille, tu sais. J'ai des enfants, j'en ai 2. Maintenant, j'en ai 3. Life goes on, là. Clairement. So, it's good. Mais c'est drôle parce que tu m'as devancé, parce que la première question que je pose aux gens, au lieu de faire comme tout le monde, genre, parle-nous de ton background, comment tu as commencé, blablabla, moi, j'aime ça demander aux gens, c'est quoi un challenge que tu as dû surmonter? Mais là, tu m'as devancé, tu nous l'as expliqué. Fait que cofondateur de l'événement Elevate qui a eu lieu justement en février passé. Vous avez eu combien de personnes? On avait presque 900 personnes. Vous avez commencé à préparer ça combien de temps d'avance? Je te dirais un peu moins qu'1 an. Donc, quand la salle était... On a signé le Palais des Congrès. Donc, on était quand même en préparation avant. Mais le Palais des Congrès était signé, je pense, 9 mois, 10 mois avant. C'est combien de dépôts faut que tu donnes pour pouvoir réserver? C'est pas si pire. La réservation, c'est comme n'importe quoi. Puis c'est la journée même, c'est quoi? Tu payes un dépôt, c'est correct. Là, mais c'est des gros montants. Quand tu penses à un événement, tes grosses dépenses, c'est ta salle, avec tous les artifices de ta salle. Après, il faut la remplir, ta salle. Fait que c'est tes chaises, c'est tes équipements, c'est
tu l'as vu, là, c'était comme un show. C'est Right? wow. La lumière, Ouais. les spotlights, Le le son. stage, le son. Fait que quand tu mets... Puis on n'a même pas... L'équipe derrière pour gérer tout ça. L'équipe technique derrière était incroyable. L'équipe Clair. de TKNL était insane. Mais c'est des grosses productions. Puis on n'a même pas mis tous les artifices qu'on voulait. Parce que au début, on était comme, on va faire ça. Puis là, on te donne une soumission de... I don't know. Je donne un chiffre, là, 75 000. Là, t'es comme... non. C'est clair. Mais tu réduis, mais ça reste que c'est des gros montants. Puis, tu sais, challenge, j'en ai eu plein. Je pense que ma dernière année, mes derniers 6 mois, c'était autant que j'ai scalé la business, puis j'ai scalé à un autre, je crois, un autre niveau, ça a été le plus challengeant de ma carrière. Qu'est-ce que tu veux dire? La dernière année, là, je pense 2024, là, c'était une des années les plus tough. Là, puis elle n'est pas finie. Elle finit bien, mais elle était excessivement difficile. C'est sûr. Mais, tu sais, mettons, t'es à une semaine de l'événement, tes grosses dépenses, là, c'est le... Attends. Vas-y. OK, vas-y, continue. Fait que tes grosses dépenses, c'est ta salle, t'as ton équipe technique, t'es à l'hôtel. En plus. Donc, l'hôtel où est-ce que tu fais la veille, on faisait un souper avec Ryan, avec une 50aine de personnes. Ensuite, on avait le after party qui était là. On a loué quelques chambres. C'est des grosses dépenses C'est clair. des 30, 40 000. Là. Fait que je me rappelle encore la billetterie Eventbrite, qui est une billetterie fantastique, mais la billetterie prend un hold de tes fonds. Arrête de niaiser. Fait que là, toi, t'as 6 chiffres dans la... T'as un gros montant qui est dans la billetterie. Où est-ce que tu fais comme... Quand tu fais ton cash flow, là, t'es comme, OK, we're good. And then, 1 semaine, 2 semaines avant, tu fais, attends une minute, là. Pourquoi les fonds sont pas rentrés dans le compte? Puis là, tu creuses, là, tu te rends compte, il y a un hold. Puis il release seulement, puis c'est normal. C'est un truc de sécurité où est-ce qu'il release les fonds seulement à la fin de l'événement si jamais t'as des remboursements, t'as des choses, des imprévus. OK. Mais entre-temps, moi, j'ai besoin de les payer parce que Clair. tes fournisseurs t'appellent puis te disent, on peut pas livrer l'événement si tu ne nous payes pas la dernière facture. Ouch. Fait que moi, j'ai dû aller voir quelques fournisseurs comme en personne. Il y en a un, entre autres, je me rappelle encore, j'ai essayé de l'appeler, j'ai pas de réponse. J'essaie de l'appeler, pas de réponse. J'ai obligé de débarquer à son bureau pour faire comme, tu sais, ta facture de 40 000, là, je peux pas te la donner. Pas parce que je veux pas, mais les fonds sont là. C'est juste que la plateforme est comme ça. Est-ce que tu nous fais confiance de livrer? Puis je te le paye plus tard. Il me dit, sure. Puis il me dit, il faut quand même que tu me fasses un chèque. OK, moi, je passe un chèque. Puis là, je suis comme, t'es mieux de pas le mettre à la banque, là, parce que si tu le mets à la banque, ma femme me tue, me divorce, genre, je suis done, là. Tu sais? Mais finalement, ça s'est bien passé, là, fait que voilà. Nice. Puis en même temps, derrière tout ça, justement, tu viens de le dire, t'es pas, comment je pourrais dire, t'es pas un créateur d'événements, c'est pas ta job à temps plein. Ta vraie job, t'es un propriétaire d'agence immobilière, de courtage immobilier. Absolument. Tu gères combien de courtiers présentement? Ben là, maintenant, on a 140, je suis en partenariat. Ah ouais, c'est donc, correct. je suis en partenariat. Mais là, on est à 140 courtiers. Avant Elevate, j'étais encore en négociation d'une transaction. Mais j'étais à 18 courtiers. J'avais une agence où est-ce qu'on est passé de 6. On était comme un start-up. On est parti de 6, on a monté à 18. Et là, mon objectif, ou une de mes missions, du moins en deuxième degré avec l'événement, c'était OK, là, je vais me faire connaître de plus en plus. Ça fait pas longtemps que je suis dans l'industrie. Je suis un jeune propriétaire. T'as quel âge? Qu'est-ce que j'ai 37? J'ai 38 maintenant. C'était ma fête récemment. Pas encore habitué. Mais j'ai 38, t'es jeune père de famille. En plus. Je suis en bas de 40 ans. Il y en a peu de jeunes propriétaires comme nous. T'sais. C'est tout des têtes grises. On va se le dire. C'est ça, mais il y a des têtes grises avec du knowledge incroyable. Oui, avec un background qui des ressources, l'expérience. On peut pas on peut pas les battre, là. Mais tu sais, puis les agences avant, comment c'était run, et surtout les modèles d'affaires d'avant des agences, c'est pas les mêmes modèles d'aujourd'hui. Tout à fait. Donc, oui, les propriétés valent plus, mais là, c'est rendu du volume. Là, mais les courtiers aussi ont changé parce que les courtiers sont plus demandants. Tu as plus de jeunes. Moi, quand j'ai commencé en 2010, puis j'avais 27 ans. Wow. Puis c'était toutes des têtes grises. J'étais dans les plus jeunes. Là. Puis back in the day, je me rappelle,
sais, puis j'avais suivi une formation, puis il disait justement que, tu sais, back in the days, Ouais. admettons dans les années 2010, Ouais. jusqu'à 2015, 2016, 2017, c'était vraiment une job de fin de carrière. Tu sais, c'était vraiment bon, OK, j'arrive à la pré-retraite, bon, qu'est-ce que je pourrais faire on the side? Je vais devenir courtier immobilier. Ouais. Mais depuis 2018, 2019, puis maintenant, à aujourd'hui, c'est une job de début de carrière. Les C'est vrai. jeunes sortent de C'est l'école, vrai. sortent du secondaire, puis sont comme, ben, moi, je vais devenir courtier. De plus en Ils ont plus. 18 ans, puis c'est comme, je vais De devenir plus courtier en plus. immobilier. Ben oui, ben d'ailleurs, la semaine dernière, je rencontre une jeune. Elle est sharp, là. 19 ans. Puis quand elle m'a dit son âge, j'ai fait, OK, wow, ça, c'est une autre game, là. Tu sais, clair. moi, à 19 ans, j'avais pas le guts de faire ça. Zéro! Tu sais, genre, tu viens de finir le cégep, puis je donnais au domino dans la Tu grande salle. comprends? Mais, tu sais, je lui ai levé mon chapeau. Puis elle est sharp. Fait il y en a des jeunes qui vont être meilleurs que si ils s'appliquent, puis ils font qu'est-ce que tu fais, puis qui sont dans... Puis en plus, ils sont meilleurs que nous en technologie. En là. plus. C'est En comme- plus. Way better. Ils sont game de faire plus de Ils sont choses que nous, on n'est pas game, game. Ils comprennent des trends que, genre, eux, c'est juste inné. Nous, on a dû Ouais. les apprendre. Man, la compétition va être rough. Là. 100%. Très rough pour plusieurs. C'est ça. Fait que tout ça pour dire que c'est ça. Fait que les courtiers, justement, sont plus demandeurs, comme qu'on disait que, Ouais. justement, les tendances changent. Ouais. Mais par rapport... On va segouer dans une autre question, mais similaire. Mais admettons, tu sais, on se dit souvent que you cannot chase shiny objects. Vaut mieux que tu deviennes un expert dans une chose que tu sois moyen dans plusieurs choses. Ouais. Parce que là, quand est-ce que tu as fait l'acquisition de ta première agence immobilière? Ça fait 2 ans. 2 ans et demi. Puis là, tu t'es lancé dans un gros projet Elevate, Ouais. tu sais, de faire un événement Ouais. dans le courtage immobilier pour les entrepreneurs de toutes sphères différentes. Mais comment tu jongles le tout, là? Parce que comme on vient de le dire, oui, t'es pas un organisateur d'événements. Ta Ouais. job, c'est d'être un Ouais. propriétaire Ouais, d'agence. non, effectivement. Mais Fait que comment tu vois de jumeler les deux sans trop t'éparpiller? ben, ce qui m'a aidé, qui m'a toujours aidé, c'est que je suis une personne qui est éclectique à la base. Ok? Ok. Genre, moi, j'adore jouer sur 10 projets en même temps. J'ai besoin de 10 projets, sinon je carbure pas. Je comprends. OK? Fait que déjà, à la base, je suis comme ça. Souvent, il y a plusieurs qui vont me dire comme je suis trop éparpillé. Je suis comme sure, mais genre, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, à 38 ans, il n'y a pas grand-chose que j'ai peur. Tu sais? Tu sais, j'ai pas peur de grand-chose. Puis justement, qu'on arrive avec un événement de ce calibre, je dois avouer, j'ai eu plusieurs expériences dans le passé qui m'ont permis d'être capable de Ah, ok. livrer. OK? Ok. Fait que ça, il faut le dire. OK? J'ai appris de gens qui ont créé des trucs des trucs sensationnels au Québec. OK, Fait que OK. j'ai eu d'excellents mentors. Fait que j'ai amené toute cette expérience-là. Maintenant, comprends. c'est de jongler les deux. Ben, c'est sûr, j'ai une équipe. On avait une équipe, on avait More Event qui était dans l'événementiel. C'est eux qui ont sont vraiment occupé de toute la coordination. Fait que nous, on a fait beaucoup de macro. Oui, on était dans le micro, s'assurer que tout se passe parce qu'il fallait on avait une équipe réduite. Je comprends. Parce qu'un événement de ce calibre, tu mets des gros budgets, mais pour un premier événement, tu peux pas mettre d'aussi gros budget pour la coordination d'événements. C'est clair. Il fallait qu'on soit hands-on. Mhm. Tu sais, c'est aux gens qui étaient au téléphone, puis que moi qui me faisais des montages de présentations, tu sais, tous les visuels que tu voyais. Ouais. Sur il fallait que ce soit moi et Aurélien là, qui faisaient pas les PowerPoint, là, mais genre les présentations, slides, les puis tout ça. slides, puis tout. Tu sais, il fallait qu'on le fasse, parce Ben que oui. tu sais, sinon, c'est à coût de milliers de dollars là, que ça te coûte en plus. frais. Là, tu sais. En plus. So, comment jongler dans tout ça, man? C'est juste ce désir constant de carburer à ce challenge. Tu dis, OK, comment qu'on le fait? Je sais pas, mais on le fait. That's it. C'est pas qu'on le compliqué. Des gens vont dire, t'es insane. Tu es comme, yeah, but regarde, on l'a fait. En plus. Tu sais, puis comme je te dis, j'ai passé une... Tu sais, il y a des choses, malheureusement, je peux pas parler à cause de NDA and stuff. Oh oui. Mais c'était une année tough. J'ai jamais payé autant d'avocats de ma vie. Okay? À ce point-là. Jamais. But you know what? Quand je regarde en perspective tout ça, je fais comme, man, j'ai juste hâte d'annoncer qu'est-ce qui s'en vient pour 2025. That's T'sais, comme it. knock on wood, là, c'est pas encore fait, là, mais le jour que ça va être, quand ça va être Ouais. fait, puis je vais faire le recap de genre, OK, il y a 4 ans, quand j'ai commencé, En tant que dirigeant d'agence. en tant que directeur général d'une agence, puis que là, aujourd'hui, je fais « Holy cow! » Excusez-moi.
c'est insane. C'est fou. C'est insane. Fait que moi, j'ai hâte dans quelques mois. puis qu'est-ce que j'aime de qu'est-ce que tu nous expliques, c'est que c'est environ la réalité de n'importe quel entrepreneur dans n'importe quelle sphère. Parce que la réalité, c'est que at one point, tu vas plafonner. Tu peux commencer en bas de l'échelle, comme qu'on dit, ou tu peux voir les choses grandes puis aller comme viser d'attaquer un plus gros problème pour apporter une plus grosse solution. Puis évidemment, plus ton problème est gros, puis la solution que tu apportes, mieux tu vas être rémunéré. Ouais. Mais ça vient avec des challenges, ça vient avec des plus gros obstacles, 100%. Ça vient avec des nuits, peut-être des nuits blanches, puis des stress, puis des plus grosses avances qu'il faut faire. Ah, c'est sûr. Mais par contre, c'est la réalité que n'importe quel entrepreneur va vivre. Là. Peu importe les sphères. J'ai des développeurs, quand tu t'embarques dans des projets, puis il faut que tu avances, puis ci, puis ça, puis tu comprends, tu as des partenaires financiers qui attendent un retour, blablabla, puis le projet, il bloque ou il est sur le bord de flop. Fait quoi? Ou des investisseurs qui embarquent all-in, puis qu'en fait compte, la banque ne veut plus financer, puis là, tu es pris avec un prêteur privé. Ou un courtier immobilier qui commence, puis qui s'est dit, tu sais quoi, je vais mettre X montant de publicité, puis là, il arrive à son dernier 1000 $ puis il y a 0 retour sur investissement. Absolument. Tu comprends? Puis, do you quit or you keep on pushing, comme tu viens de dire? Exact. You're gonna figure it out? Exact. Moi, je veux dire, il y a plusieurs choses qui m'ont... Tu sais, moi, j'aspire beaucoup de... Je mets beaucoup d'emphase sur comment... Je suis un gars, quand j'embarque dans quelque chose, je deviens très intense, limite trop intense. Comme, mais tu penses pas que c'est ça qu'il faut? Ben, je pense que oui. Oui, 100%. Mais des fois, t'es tellement de... Tu sais, exemple, je vais sortir soit d'un pitch ou je vais sortir d'un projet. Et là, je vais rentrer. Ma femme, ça fait 10 ans qu'elle est avec moi. Là, fait que ça fait 10 ans qu'elle doit subir le moment où est-ce que je rentre. Puis je suis comme... Blablabla. Puis limite, elle est comme... OK, t'as fini. C'est comme, non, assieds-toi. OK, blah. Puis là, je pars. Ouais. Parce que elle voit comment ça spin à 100 000 à l'heure. Puis pendant qu'on est en train de parler en ce moment, je suis déjà en train de penser au prochain truc. Puis c'est juste la manière que mon cerveau fonctionne. Mais c'est correct aussi de ralentir. Tout à fait. Puis t'as besoin de ralentir parce que c'est ça qui finit par te donner une perspective qui est insane. Tu l'as dit. Tu sais, tu passes... Tantôt, je racontais, j'ai eu mon premier prêt pour acheter ma première agence, mon premier business. Tu sais, j'ai eu des autres business, mais c'est la première fois que je me lançais à 100% solo. OK. Fait que toute la responsabilité était sur moi. J'étais plus genre le numéro 2 ou le numéro 3. Là, j'arrive dans une... Là, il y a plein de choses que tu sais pas, là. Il y a plein de choses que je connaissais rien. Nice. Okay? J'étais green. Je pensais que j'étais smart. Je pensais que je connaissais des choses. Man, je suis green. J'ai jamais réalisé à quel point j'étais green. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui... comme 2 ans et demi plus tard, les choses, comment je vois les choses, c'est complètement différent. La manière que je monte un pitch deck, où je monte mon plan d'affaires, c'est des peanuts, c'est facile. Quand j'étudie encore une fois, au calibre que je suis. Right? Fait que là, je sens que j'arrive à ce prochain niveau. Puis je fais comme, non, je fais plein d'apprentissages. L'année prochaine, je sais comment je vais faire. Oh my God, c'était tous ces challenges que j'ai... C'était facile parce que c'est un nouveau challenge, c'est une autre game. En plus. C'est une autre game. Puis là, c'est ça, comme tu dis, les investisseurs et tout. Là, tu arrives sur des projets ou des achats ou des lancements de projets. Tu fais juste réaliser que c'est les zéros qui s'accumulent. C'est vrai. Puis moi, je pense que c'est comme ça que je qualifie mon expérience. C'est que là, je vois, OK, là, je suis rendu à tel zéro dans le projet. Je suis rendu à minus X. 0-0, là, je fais OK, ça veut dire que j'ai scalé. C'est une bonne façon de le voir, j'aime ça. Ça veut dire que j'ai scalé parce que, à quelque part, il faut que ça soit rentable. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Là. Fait que moi, je reverse la formule, là, puis je suis comme OK, mais ça veut dire que voici tout ce que j'ai dans mes passifs. Ça veut dire qu'il faut que je fasse 4, 5, 6 fois pour être capable de rembourser ça, puis de commencer à faire du vrai argent. So, it's great. Wow! J'aime ça. Puis, admettons tes 3 takeaways, tes 3 choses que tu as appris là, de ta dernière année. Oui. Ce serait quoi, tu dirais? Il faut que tu aies un réseau. Il faut que tu aies un réseau d'entrepreneurs, de gens qui ont une aussi grosse ambition ou sinon une ambition plus grande que toi. Parce que c'est eux qui te permettent d'avoir la perspective sur tes situations ou d'apprendre sur tes situations. Puis de voir aussi les angles morts que toi, tu vois pas. Parce que toi, t'es focus. 100%. Puis eux autres qui sont à un autre niveau, connaissent des choses que toi, tu sais pas. Le nombre de fois que encore une fois, dans la dernière année, ou même un peu avant, où ce que
je parlais d'un truc, puis là, j'étais comme, man, I wish I knew. Man, si j'avais su, j'aurais pas fait ce move-là. Ouais. Puis, tu sais, j'aurais sauvé des millions. Mais tu peux pas commencer à... Pas des millions, mais des milliers de dollars. Ah, ouais, ouais. Tu peux pas penser à, genre, tout l'argent que tu aurais sauvé. Mais il y a toujours un petit moment où est-ce que tu dis, man, tu sais, ce petit 30, 40 000, là, Ouais, il aurait fait du bien pour tel autre projet. Là. 100%. Ou Mm. peu importe c'est quoi ce montant, ça peut être 100$, on s'en Mhm. fout. Là. Mais Exact. ça, c'est sûr. Donc, l'entourage, c'est certain, de ne pas avoir peur de parler, de ne pas avoir peur de communiquer. Pourquoi tu dis pas avoir peur de parler et communiquer? C'est parce que c'est que tu restes souvent dans ta tête, right? Puis tout se passe dans ta tête, mais c'est dur de regarder tout organisé dans ta tête, puis segmenter, puis avoir de la perspective, avoir ce pied de recul. Mais quand tu parles et tu discutes, puis tu bounce around ideas, ça revient un peu à l'entourage, mais au fait, tu peux en parler à quelqu'un, même à des gens qui croient en toi. Donc, that's it, ouais. Mais des fois, juste d'en parler, si tu vas réaliser, ça te permet de juste faire prendre cette perspective, puis d'apprendre sur toi-même. Tu parles pas pour que l'autre personne te conseille. Souvent, j'ai le luxe d'avoir... je suis très proche de ma mère. Très, très, très proche. Je suis très proche de mes parents. Sont-ils entrepreneurs? Pas du tout, mais ma mère aurait été une entrepreneure incroyable. OK. Je pense que c'est elle qui m'a donné la fibre entrepreneuriale, mais je pense que la situation familiale a fait que Elle avait des choix à faire. il y avait des choix à faire. Mais 100%... Fait que des fois, il y a un truc, je vais dire, puis elle n'a pas le contexte, elle ne comprend pas les enjeux, elle n'a pas tout, mais des fois, elle va juste sortir ce word of wisdom. Puis là, tu fais, ouais, j'avoue que... Ouais, True. j'avoue. Fait que ça, c'est juste dans la communication. Puis le troisième, c'est... OK, ouais, ça, c'est bon. Tu sais rien. Right? Tu connais rien à Je rien. te jure. Je pense que c'est aussi simple que ça. Tu connais rien. Puis si tu acceptes que tu sais rien puis tu comprends rien aux choses, tu vas juste... tes horizons sont juste plus ouvertes à apprendre puis absorber. J'adore, tu me donnes des frissons quand tu dis ça parce que j'écoute beaucoup d'affaires de stoïcisme dernièrement. Puis une des choses, tu sais, il y a plein de choses avec la programmation, les films, blablabla, que c'est pas, faut reverse engineer. Puis une des choses, c'est que, admettons, il y a un dicton qui dit justement, l'idiot ira toujours plus loin qu'un intelligent qui s'assoit puis qui reste là pour réfléchir. 100%. Puis souvent, c'est littéralement ça. Puis souvent, les gens qui accomplissent des grandes choses, puis même quelqu'un qui est smart, est comme, fuck, j'ai rien de plus que moi. Non, mais il était juste dumb enough pour dire, tu sais quoi, ben moi, je saute, puis moi, je le fais. That's it. I take action, puis je reste constant, puis je vais le figure it out. C'est littéralement ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça cette candeur. Tu sais, t'es tellement candide. Cette innocence-là. Innocence. Moi, j'essaie vraiment de garder cette innocence le plus longtemps 100%. possible. Parce que si t'étais super intelligent, puis tu passais tout à révision à la question, est-ce que tu te serais lancé? Ben... Non, je le referais toujours. Oui, mais je le referais parce que là, toujours. t'as le knowledge, mais je veux dire, pour vrai, là, si tu retournerais plus jeune, puis là, tu sais, hey, tu vas devoir investir tant, puis tu te mets, ça va peut-être pas fonctionner, mais... tu vois, parce que moi, je suis de cette personne. Moi, j'étais, ou du moins j'étais... Un analytique, genre? Ouais, je suis un analytique. Okay. De nature, je suis un analytique. Fait, j'analyse. Jusqu'à temps que je rencontre quelqu'un qui est plus analytique que moi. OK? Puis c'est vrai, true story. Je rencontre quelqu'un qui est so smart, OK? Puis qui m'aide sur un projet. Ça, c'était il y a plusieurs années. Il m'aide sur un projet, puis il est tellement analytique qu'il est limite trop analytique. Okay? Au fait, il est trop analytique. Et dans notre processus d'analyse du projet, puis de voir ce qu'on va de l'avant, il m'a appris qu'il faut que j'arrêtais d'analyser. Puis que je fasse juste sauter. Parce que quand je l'écoutais, j'étais comme, OK, mais moi, j'ai fait longtemps que je serais sauté, là, puis j'aurais fini, puis OK, au pire, je me serais fait mal. Ouais. Je l'aurais fait, mais pendant le temps de l'analyse, on serait encore en train d'analyser, encore en train de... 100%. Fait, maintenant, aujourd'hui, c'est une personne que j'utilise beaucoup dans mon processus. C'est une genre de personne que tu vas avoir dans ton équipe parce qu'il va voir des angles morts que toi, tu ne verras jamais. Tout à fait. Il le faut. Donc, j'ai appris à lui parler. Fait que là, je trouve les angles morts, puis reviens-moi juste avec les angles morts. Puis si c'est assez soft, je suis comme, OK, j'embarque. Si c'est un peu too much, ouais, peut-être que je vais me poser un peu plus la question. Ouais. Mais that's it. Mais il faut pas avoir peur de... Moi, je vais avoir des gens juste plus smart que moi autour. Là. That's it. That's what I want. Right. Mais justement, parlons de courtage. Parce que, attends une minute. Est-ce que tu as été courtier immobilier? Non. Même pas. Non. Qu'est-ce qui a fait que I never sold a house.
Respect. Don't put that. Don't put that, though. Alors, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui vont l'utiliser against me. But yeah. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Je veux dire, OK. Je m'en vais dans cette business-là Yeah. de courtage immobilier. OK, so, donc, j'ai eu des expériences très vastes, OK? J'ai touché à so many things. J'ai eu des restos, j'ai eu un resto-bar, j'étais partner... En tout cas, j'ai touché à plein des trucs technologiques. J'ai dans les médias, j'ai touché à plein de... J'ai même fait de la production, mais plus exécutive. But my brain was just... J'absorbe, je suis une éponge, OK? Je suis une éponge. Tu me donnes un projet, je t'ai rien. 3 mois plus tard, I understand the game and not necessarily good, but je connais assez. T'sais. Je comprends. Et à un moment, je suis dans un... Là, je commence à faire de plus en plus de consultations. Puis c'est cool, ça va bien. J'ai des beaux clients, j'ai des beaux profils. C'est vraiment cool. Puis plus dans le monde corpo. Québec Inc. Et là, à un moment, je fais, OK, mais si je veux vraiment exceller dans le monde de la consultation, ça va me prendre 10 ans. Ça va me prendre un autre 10 ans parce que la réalité, c'est que je suis jeune. Je suis un jeune. Fait que moi, quand on m'arrive sur un gros projet X, ils vont me dire, ouais, mais t'as pas encore l'expérience. C'est clair. OK? Puis moi, je voulais ces gros projets. Donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, mais comment je peux mettre à profit toute mon expérience des 15 dernières années du monde du média, du marketing, de la production, du magazine. Tu sais, j'ai été co-éditeur de magazine d'architecture. En plus, wow. So, comment je peux mettre toutes ces expériences dans une industrie? Puis j'avais écouté un truc, je me rappelle plus c'était qui, mais il y en a plusieurs qui le disent. Si tu trouves un truc, trouve une industrie où est-ce que tu peux être niché. Concentre-toi dans dans une entité, mets toute ton énergie, puis ensuite tu vas développer ton écosystème autour. Fait que là, j'ai dit, ben tu sais quoi, après mes recherches, je me suis dit, l'immobilier, ça m'a toujours tenté. Donc c'est là que j'ai dit, je vais faire l'immobilier. Je vais rentrer en immobilier. Mais en faisant mes recherches, je réalise que ouais, mais je pourrais faire plein d'argent en faisant du courtage. Mais si je veux vraiment mettre toutes mes expériences à profit, mais surtout change the game, ouais. Tu sais, comme tout le monde veut le faire, la meilleure manière de le faire, c'est à travers du ownership. True. En tout cas, dans mon raisonnement, c'est it's like real estate. Tu veux changer la game real estate, mais tu dois jouer la game Monopoly. Puis tout à fait. Fait que c'est la même chose que dans ma tête. Je suis comme, mais si if I manage to own, c'est correct si je switch en anglais. Oh, non, c'est correct, c'est correct. So, si je deviens propriétaire, puis là que je deviens propriétaire graduel, puis après un certain temps, mais là, je peux change the game. Fait que c'était ça mon mindset. Fait que c'est là que j'ai commencé chez Royal Lepage Héritage. Et là... Fait que toi, t'as directement directeur, t'as fait le cours pour devenir directeur. Tout de suite, directeur d'agence. En fait, j'étais gestionnaire au départ. OK. J'étais gestionnaire. Puis au fait, je suis plus un gestionnaire qu'autre chose. Là. Fait que je suis arrivé comme gestionnaire. Puis on s'entend, c'est le skills qu'il faut pour pouvoir gérer une agence. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça que j'ai compris. C'est pas d'être vendeur. C'est d'autres skills. Ouais. Fait que oui, il faut que tu sois un bon gestionnaire. Il faut que tu sois un bon gestionnaire. Il faut que tu sois un entrepreneur. Comme moi, tu vois, j'ai essayé à plusieurs reprises de monter une équipe. Puis pour réaliser comme fudge, l'aspect leadership, je l'ai pour moi-même, de leader un team, de gérer un team. J'ai réalisé, comme tu as dit, fudge, c'est des skills que j'ai jamais. Mais tout le monde peut avoir. Tu peux l'avoir. Oui, ça se développe comme un muscle. Mais tu sais, c'est que il faut que tu mettes l'infrastructure pour te supporter là-dedans. Puis t'amener là. Puis prendre le temps aussi d'étudier ça. Absolument. So, c'est là que je me suis dit, OK, je vais le faire comme ça. Et donc là, j'ai... Mais tu avais ce côté-là de gestionnaire, justement, comme tu dis, avec les autres business. C'est ça, exactement. Puis l'entrepreneur en moi est juste comme, je veux juste grandir et grandir. Donc là, c'est là que j'ai fait, OK, mais là, je suis rentré en partnership. Le partnership n'a pas fonctionné. Fait que j'ai décidé de rentrer tout seul. Puis j'ai dit, je vais être tout seul. No matter what, je suis tout seul. J'ai dit, pour les 10 prochaines années, je suis tout seul. Puis là, je réalise que, ouais, tout ça, c'est encore plus tough. Right. Parce que puis surtout que j'avais une petite agence, ça veut dire que je suis le comptable, je suis le directeur marketing, je suis le directeur de finance, je suis le commis comptable qui fait des transferts, je suis le psychologue parce que je m'assois avec tous les courtiers qui vivent qui veulent une situation, qui fait des up and down. Je suis producteur parce que je suis sur les tournages. Je faisais tout. Fait que là, je suis OK, maintenant, ça va me prendre combien de temps ce qu'il est? Tu sais? Puis, fait que mon premier gamble, c'était que, OK, je vais engager.
Mhm. Mais là, je m'assois puis je regarde mes chiffres. Je suis comme, ouais, mais ça gruge, man. C'est clair. Ça gruge mes chiffres puis mon bottom line, il est pas bon, là. Mm. Fait que c'est là que je me suis dit, OK, mais la seule manière que je puisse scaler, passer à un autre niveau, puis ça me prenne pas 5 ans, Mhm. puis c'est pas que je voulais chercher le fast pace. J'étais comme, non, man, c'est Non. pas viable à court terme. Il faut que tu trouves une solution. C'est ça. J'étais comme, non, il faut que je scale. Puis comment les entreprises scale, ben, ils sont compétiteurs, ils vont voir leurs compétiteurs, puis ils rachètent. Fait que ma game, c'était, je suis le petit joueur qui achète des plus gros joueurs. C'était ça Ok. ma game. Jusqu'au jour qu'un gros joueur m'arrive, puis fasse. J'ai eu, mais comme je te dis tantôt, là, Elevate, là, j'ai eu plusieurs joueurs sur la table qui ont fait on veut. Mais entre autres, il y avait un deal entre autres qui était bon pour tout le monde. Puis c'est là que je suis à la page altitude. Puis là, où est-ce qu'on s'en va, c'est insane. Nice. C'est insane. Puis là, t'es passé de combien de courtiers, puis après ça, élevé, t'as monté à combien? C'est ça. Fait que j'étais à 6. Quand j'ai acheté, on était à 6. J'ai monté à 18. Post-Elevate, on a fait... Elevate s'est passé le 15 février. Ben, le 14-15 février. Le 15 mars, le 14-15 mars, j'avais signé officiellement mon entente de principe avec Royal Lepage Altitude. Boom. Puis... T'as passé de... C'est ça. Je suis passé de 18. C'est pas tout le monde qui a suivi. Mais c'est ça. Mais reste que si tu regardes les top lines, là, je suis passé de 18 à 140 courtiers. That's it. Boom. Puis c'est ça. Puis c'est une chose que les gens qui nous écoutent, il faut qu'ils comprennent, c'est que, tu sais, il y a de la rétention là-dedans. Dans tes 6, 18, puis dans de grosseur, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. 100%. Il y en a qui sont in between. Fait que c'est jamais 100%. constant. Là. C'est pas que t'as 18 ou 100, puis c'est comme ça forever. Non, Là. Au non. contraire, il y en a qui sortent. Il y en a qui rentrent. Absolument. Fait que on est en constant travail de stabiliser, de rétention, Exact. de communiquer. Fait que là, ce qu'on fait, puis c'est un peu ça ma mission dans l'agence, c'est qu'on est en train de... C'est une agence, c'est une entreprise. Encore, je reviens à l'entrepreneur. C'est une entreprise qui est mature, Mhm. puis que maintenant, on veut la faire passer à de la moyenne entreprise à la grande entreprise. That's it. C'est comme ça qu'on le voit. So, oui, formellement, on est une agence, puis oui, on a des courtiers, mais nous, on la voit vraiment comme... Là, on a une business, Mhm. puis on veut la scaler, puis pas juste scaler dans le sens qu'on veut augmenter les ventes. Yeah, ça va, les ventes vont augmenter. C'est sûr. Mais on n'est pas dans cette game-là. On est dans la game d'optimisation. Fait que même quand... C'est ça. Il y a des choses que je peux pas Ouais, dire. c'est correct. Mais c'est ça, on est dans une game d'optimisation, donc on est dans une game de scaling. Fait que 2025, je pense vraiment que ça va être une grosse année pour nous. Puis que ce soit ça au début ou fin 2025, C'est ça va être clair. une grosse année. Ce serait quoi 3 conseils que tu pourrais partager, admettons, à des nouveaux courtiers qui nous écoutent, là, qui veulent rentrer qui vont avoir leur permis, qui veulent se lancer, là? Ce serait quoi? C'est pas une question, ça. Réplique qu'est-ce que les bons font. À vous, hein? C'est pas compliqué. La recette, elle est là. Tout à fait. OK? Chris, il fait du contenu. Il fait du contenu depuis qu'il est, quoi, 2017. Tu sais, ça fait 7 ans là, que tu fais du contenu. Presque 8 ans. Là. Ça fait 7 ans que t'en fais. Là. Fait que, puis si tu le savais, t'aurais commencé même avant. Là. Big time. J'en doute pas. Tu vois, Oh j'ai même boy. pas besoin de te le demander. Donc, je pense que c'est la game. C'est le nerf de la guerre. On le voit maintenant dans la manière que les courtiers commencent à faire leur mise en marché. Ça, c'est des choses qui se faisaient pas il y a 2 ans, il y a 3 ans. C'est là. clair. OK? Puis moi, il y a 2 ans, 3 ans, en tout cas, il y a 4 ans, comme je te dis, quand j'ai embarqué dans la game, j'étais comme, man, pourquoi vous faites pas ça? Ouais. Parce que moi, je venais d'un milieu où est-ce que on est dans la création de contenu, on est dans la vidéo, on est dans la grosse production, on est like, go, like, so, alors, c'est ça. Alors, je vais juste étudier qu'est-ce que les grands ils font. Puis quand je dis les grands, c'est pas obligé de... Regarde, t'es pas obligé de faire exactement ce que Ryan Serhant fait. Là. Il dépense des millions de dollars par mois, là, OK? Ouais. Tu sais, mais tu peux le faire à ton échelle. Tout à fait. C'est pas compliqué. Les outils qu'on a, les jeunes, là, surtout, ils sont meilleurs que nous sur des téléphones, sur CapCut, sur ces applications. So, réplique, fais-le à ton niveau, puis à un moment donné, tu vas engager quelqu'un pour le faire pour toi. La première chose. Numéro 2, commence déjà aujourd'hui à bâtir ta base de données. Travaille sur ta base de données. Ta base de données, là, c'est ce qui va faire survivre ta business. Puis, mais oui, la travailler, oui, l'avoir, mais comment la travailler. OK. So, tout le monde est comme, quel CRM? On s'en fout, c'est quoi le CRM? Là? Un CRM, c'est un CRM, on s'en fout. Okay? Exact. Genre, limite, travaille avec un Excel si tu sais pas c'est quoi like, juste travaille ta base de données. Chaque personne que tu rencontres aujourd'hui est un client, est un investisseur, un acheteur, un vendeur, un locataire, mais surtout un ambassadeur.
True. Puis, fait que si tu travailles ta base de données, puis c'est pour ça que je le mentionne en dernier, si tu travailles ton base de données comme étant, tout ça sont des potentiels ambassadeurs, c'est eux qui vont travailler pour toi. Tout à fait. Donc, travaille ta base de données. Et le troisième, ce serait quoi? Just do it. That's it. Worst case scenario, tu retournes à une job 9 à 5. En plus. Ou worst case même. Worst case scenario. Je vais être franc avec toi. Parce que quand j'ai commencé en 2010, la game n'était pas autant rapide qu'aujourd'hui, comme la prise de décision pour un acheteur ou le délai de vente d'une propriété. Puis c'est vrai, tu n'étais même pas encore. T'étais même pas encore courtier. T'étais même pas encore né. Vis-moi. Non. Mais, hey, des fois, là, tu signais un contrat de courtage, puis tu le savais que tu n'allais pas le vendre dans le 3 mois, 6 mois, là. Ouais. Puis dans ta tête, tu le signais, puis tu étais déjà en train de dire, bon, OK, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir prolonger, parce que je sais que dans la première partie du mandat, je le vendrai pas. Ouais. Fait que tout ça pour dire que c'était tough, là. Fait que puis j'en connais beaucoup de courtiers, moi d'ailleurs, qu'on a dû temporairement avoir un petit sideline. Là, ben oui. Parce qu'on est payé au résultat. T'as pas de comme. J'en doute pas une seconde. Même si tu vends une propriété, tout est réalisé aujourd'hui, mais tu passes chez le notaire dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. T'as 6 mois à survivre, là. À survivre. Les 30 de chaque mois, ça arrive vite, là. Absolument. Fait que. Tu sais, no shame que, effectivement, comme tu as dit, si ça ne fonctionne pas, ben no shame. On est allé, on a trouvé un petit job on the side, le temps de survivre, puis après ça a explosé. Absolument. Moi, je vais toujours me rappeler, je suis beaucoup dans la conversation puis dans l'échange, puis je vais toujours me rappeler ce jeune courtier qui scalait, là, sa business, elle est bien. Là. Il faisait genre du 250 000, là, c'était facile, il était bien. Puis là, boum, la business a changé. C'était pas aussi facile. Ouais. Puis ça a été comme un humble moment pour lui. Mm-hmm. Où est-ce qu'il a fait? Oh my God, OK, il faut vraiment que je travaille. Il faut vraiment que je pousse parce que les résultats vont pas venir ou ils sont pas aussi rapides que... Puis lui, il est chanceux, il avait quand même un gros chiffre. Mm-hmm. Mais il a dû travailler dans un resto puis faire Fait qu'il y avait des journées de presque 24 heures. Il dormait des 4 heures par jour parce qu'il était comme... Il hustlait pour aller chercher... Hustlait, c'est pas un beau mot, là, mais il travaillait fort pour essayer d'aller chercher sa business, mais il y a ses billes à payer, là. Puis ses dettes qui s'accumulaient, fait qu'il était comme, man, j'ai pas eu le choix, là. Puis l'affaire que les gens ne réalisent pas, c'est que là, on parle du courtage d'un courtier immobilier typique, mais la réalité, c'est que dans plusieurs domaines, c'est la même chose. Là. Dans la restauration, il y a plein de propriétaires de restaurants qui ont quelque chose d'autre pour... arriver ou même à garder un certain lifestyle. C'est la réalité de l'entrepreneuriat. Et merci. Quand tu embarques en entrepreneuriat, il faut comprendre que ça peut être, tu peux être un high. Regarde, si comme la première astuce, étudie qu'est-ce que les autres font. Mm-hmm. Quand tu regardes les gros joueurs, tu leur demandes... Des fois, il y a des entrevues, là, des fois sur TikTok, sur YouTube, là, c'est « Hey, as-tu un entrepreneur à succès? As-tu déjà échoué? Es-tu déjà broke? » Ils vont tous te dire répondre oui. Exact. Ils vont tous te répondre oui. Parce que c'est ça la réalité. Mm-hmm. À un moment donné, you can be on top of the game, puis le lendemain, blam! Tu sais, Judith là, de Cookit, la compagnie Cookit, compagnie québécoise, qui avait le vent dans les voiles. Puis je la mentionne juste parce que j'ai écouté son entrevue, puis ça m'a vraiment touché. Tu sais, genre, la business a floppé. Elle est obligée de vendre tous les actifs, puis genre, puis une partie de la compagnie est tombée en faillite. Elle était au plus game. Je pense à un moment, ils avaient 60 millions de ventes. Wow. Ton top line était à 60 millions, puis 2 ans plus tard, you're out. Puis même là, qu'est-ce qu'elle a appris? Les connaissances, les habiletés, les skills qu'elle a développées. Oublie, là. Absolument. Ça, on peut pas lui enlever. Moi, je lui lève mon chapeau. Puis 100%. Je pense qu'elle a fait 2 entrevues. Je vous encourage à aller voir. Là. Elle a fait 2 entrevues avec Les Dérangeants, un podcast Les Dérangeants, puis un autre podcast. My God. Je me rappelle plus. En tout cas, je me rappelle plus l'autre podcast. Mm-hmm. Mais, man, même moi, je l'écoutais, puis je m'étais dit, je vais lui envoyer un message. That's it. Parce que l'apprentissage que j'ai fait de son partage, il faut que tu j'étais à un autre niveau, là. J'ai jamais eu 60 millions de ventes. One day. But c'est fou, là. Fait que c'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. 100%. Il faut que tu sois capable d'assumer. Question pour toi, parce que aussi, tu vois, avec ton ancien partenaire Étienne, on parlait de ça, il n'y a pas beaucoup de podcasts pour les dirigeants d'agence, les propriétaires d'agence, etc. Ce serait quoi 3 conseils pour quelqu'un qui veut se monter une grosse équipe ou qui veut devenir propriétaire d'agence? Ce serait quoi, mettons? Frappe aux portes, bâtir des relations.
Fait qu'il faut que tu frappes aux portes. Qu'est-ce que tu veux dire, frappe aux portes? Frappe aux portes de ceux qui sont des propriétaires actuels. Il faut que tu les connaisses. Si tu veux devenir propriétaire, tu as deux manières. C'est soit que tu lances ta propre agence. Si tu le fais, c'est faisable. Tu build from scratch, ça va prendre 10 ans. En plus. Puis ça, c'est n'importe quel business en passant. Comme n'importe qui. Fait que je pense que dans n'importe quel... En entrepreneuriat, ton meilleur jeu, c'est rachète. Je pense que la game du rachat d'entreprise, c'est la déjà existante, meilleure. avec déjà un roulement, absolument, des systèmes, des processus. Oui. T'as pas à te casser ta tête. Je crois. Mais non, sauf si tu pars un startup, quelque chose d'innovateur, puis it's fair enough. Mais il y a certains secteurs d'activité, just buy. C'est vrai. Et après, flippe-le à ta sauce, à ta manière. 100%. Tu deviens le contrôle. Après, c'est à toi de mieux gérer ton contrôle, de gérer ton évolution. 100%. Donc, ça, c'est la première chose que je dirais. Bâtir ses relations, puis ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, ça va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans avant même de s'assurer que est-ce que c'est le bon fit avec cette personne, avec cette entreprise, surtout si tu es en partenariat. Moi, en partenariat, puis j'enlève rien à personne. Hein. Moi, en partenariat, je me suis toujours dit que là, je prenais plus mon temps. OK. Fait que là, mes partenaires, Rémi, Katia, sont fantastiques, sont incroyables. Mais ça m'a... Il y a un build-up pour me rendre là. Puis eux m'auraient pas fait confiance si j'avais pas eu le parcours que j'ai eu dans les 4 dernières années. En plus. Du up and down, puis là, d'arriver avec le summum de Elevate. J'aurais pas eu ces opportunités-là. Fait que je suis content de l'avoir. Fait que de battre... Puis c'était mon partner Rémi, on allait luncher à chaque quelques mois, puis on apprenait à se connaître. On n'avait pas d'intention de devenir partner. En plus. Mais on a toujours su qu'à un moment donné, peut-être un jour, on travaillerait bien. Ouais. Parce qu'on a appris à se connaître tranquillement. Puis jusqu'au jour où est-ce qu'il m'a dit « Jeff, let's go ». J'ai fait « OK ». J'ai réfléchi, là. Ouais, c'est sûr. Mais j'ai dit, let's go, let's do it. It makes sense. Fait que pas avoir peur de frapper aux portes, puis rencontrer les gens, puis de prendre le temps de les connaître. Et le troisième, je te dirais, c'est vraiment... En entreprise, c'est important de vraiment bien comprendre c'est quoi ton core value, puis ta vision, puis ta mission d'entreprise. Et ta mission d'entrepreneur. Okay. Et c'est quoi ton objectif. Fait que oui, tu as des opportunités où est-ce que tu fais comme, yeah, c'est une belle opportunité d'argent, mais si tu veux que ça fonctionne à long terme, à moyen terme, long terme, il faut que ça fit avec où est-ce que toi, tu veux t'enligner vers comme entrepreneur. Tout à fait. Donc, apprends sur toi-même, puis en apprenant sur toi-même, savoir c'est quoi que tu veux, puis là, tu vas être capable de savoir est-ce que c'est la bonne business ou est-ce que c'est le bon chemin. That's it, man. That's it. Puis, mais c'est drôle, hein, j'ai aimé ton premier point qui est achète de quelque chose qui est déjà existant avec des systèmes, des processus, puis le staff, puis whatever. Qui est des systèmes qui sont déjà bien rodés parce que l'affaire que les gens ne comprennent pas ou réalisent pas, c'est qu'il y a tellement de manières créatives de financer une business déjà existante. 100%. Versus quand tu achètes de l'immobilier, c'est très statique. Mais même là, il y a l'aspect créatif, mais je trouve que quand tu achètes des business, la créativité dans les manières de les financer... La structure de financement est illimitée. Tu comprends? Est illimitée, puis tu peux sortir presque là, que ça ne te coûte pas une scène de tes poches. Boom! Si surtout l'entreprise est bien gérée, bien optimisée, puis que les chiffres font du sens... Puis qu'il y a un win-win pour les deux parties. Le vendeur, l'acheteur. 100%. Fait que tu fais un plan d'affaires, BDC, ils vont te financer. Là. Ils vont te financer presque à 100%. Surtout si ton plan est solide, ils vont te financer. Là. Puis, parce que si tu viens, t'achètes des actions. En plus. Tu achètes soit des actions, tu achètes des actifs. Fait que, peu importe, il y a une stratégie différente pour les deux, mais tu peux tellement t'amuser. Là. Mais il faut que les chiffres soient solides. Fait que c'est pour ça que peut-être un autre conseil, c'est n'aie pas peur de comprendre des chiffres. Aussi. Aie des conversations avec des comptables qui font des achats. Aie des conversations. Ça va te coûter de l'argent par contre, mais ça vaut la peine. C'est son investissement. Parce qu'au début, moi, je faisais genre, I'm trying to learn. I'm being a smart. Moi, je suis plus smart. Non, je suis pas smart, man. Parce que c'est comme ça que j'ai fait des flops ou j'ai fait des erreurs. Maintenant, je suis chanceux. Là, je peux me permettre ça. Maintenant, j'ai des équipes légales. J'ai une équipe légale, j'ai une équipe comptable. Ça m'amène ailleurs. Ça m'amène ailleurs dans la conversation, ça m'amène ailleurs dans la vision. Fait que maintenant, quand tu m'arrives avec un deal, en pas très longtemps, en quelques heures, je suis capable de faire est-ce que ça fonctionne ou pas. Okay. En fait, même moins, tu sais. Parce que I know what to look, I know what to... C'est ça, fait que...
c'est la beauté de la chose. Fait que, et pas peur de s'entourer. 100%. T'es de quelle origine en passant? Je suis d'origine haïtienne. That's it. Je savais, je voulais juste que Ben les gens ben le oui. sachent. Je suis même né en Haïti. En Je plus, suis même né en Haïti, ouais. t'es venu ici à quel âge? J'avais quelques mois. Ok. J'ai ma petite photo, là, ma carte de citoyenneté, une photo de bébé, là. J'avais genre 6 mois, là. Et Jeff, je suis vraiment content de notre conversation. Sincèrement, c'est une belle conversation. Merci à toi. Beaucoup de succès pour qu'est-ce qui s'en vient. J'ai très hâte là, que tu nous annonces qu'est-ce qui s'en vient pour Elevate ou pour tes futurs projets. Puis c'est sûr qu'on se fait un part 2 Avec où est-ce que plaisir. tu vas nous dire là, justement là, toutes les apprentissages, la Yes. courbe d'apprentissage, les échecs, les challenges. Il n'y a pas d'échecs, plutôt les challenges C'est puis des l'apprentissage apprentissages. que C'est tu des apprentissages. Kobe reçu. Bryant est le premier à toujours dire. Right. C'est des apprentissages. You Exact. wake up, you just learn and you move on. That's it. Et bon succès. belle Merci à toi. continuité. Toi aussi, bravo pour Puis ce que tu fais. on continue, man. On lâche pas. Merci encore. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé Jeff. Avouez qu'il est vraiment sharp. En plus, il est jeune, il n'a même pas encore 40 ans, il est déjà propriétaire d'agence. Regardez, s'il est capable, vous êtes capable. S'il est capable, nous sommes tous capables. Pas de devenir nécessairement un propriétaire d'agence, mais de prendre son avenir entre ses mains, de devenir un propriétaire d'un actif qui prend de la valeur à travers le temps et qu'on est capable de grossir, de maximiser et de pouvoir, la plus belle chose, c'est de pouvoir revendre ça un jour et d'en retirer un plus gros profit. Parce que il y a les entrepreneurs où est-ce qu'on échange notre temps contre de l'argent et il y a les propriétaires d'entreprises, ceux qui ont une business qui travaille pour eux et non seulement ils sont en mesure de revendre un jour parce que ça a pris de la valeur, ils sont en mesure de revendre ça à X nombre de fois les revenus. Dites-moi dans les commentaires quelle partie vous avez aimé de la vidéo, quelle est la pépite d'or que vous avez retenue, qu'est-ce que vous avez le plus aimé de l'histoire de Andy? Vous savez que la conversation continue dans les commentaires, alors n'hésitez pas à mettre votre commentaire par rapport à votre appréciation de la vidéo, qu'est-ce que vous avez retenu, etc. Si vous avez des suggestions de personnes aussi que vous aimeriez que je passe en entrevue, écrivez-moi tout ça dans les commentaires. Pendant que vous y êtes, écrasez le bouton j'aime, partagez la vidéo, mais le plus intéressant, si vous aimez le contenu que je vous apporte, si vous aimez la valeur que moi et mes invités, on vous apporte, la meilleure façon de me remercier ou de me remercier, c'est en vous abonnant à la chaîne, c'est en vous inscrivant à Immobilier 101 où est-ce qu'on peut amener ça à grossir une communauté et qu'on peut amener ça à l'extérieur du virtuel où est-ce qu'on peut faire de plus grandes choses ensemble. Et si vous désirez avoir d'autres trucs ou astuces ou des stratégies gagnantes en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.